mbokki internet yi ngir ngeen di man di jot vidéo yi bàyyeekoo fii ci Morolan TV dangay bës fii ñu bind s'abonner. Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et technique, Monsieur le maire de Morolan, chers membres du corps professoral, respectée administration, honorables invités, chers camarades, en ce jour historique du 14 juin 2025, alors que nous célébrons la journée porte ouverte et l'inauguration de notre centre de formation professionnelle de Morolan, c'est avec une immense fierté que je prends la parole en tant que présidente du gouvernement scolaire. Ce jour marque un tournant pour la jeunesse de notre commune. L'inauguration de notre CFP est le symbole tangible de l'engagement de toute l'employabilité des jeunes de Morolan, thème central de cette journée. Permettez-moi tout d'abord d'adresser nos plus sincères remerciements à Monsieur le maire de Morolan, Monsieur Yves Lamine-Sis. Votre dévouement envers notre centre est inestimable et vos actions sont une véritable source d'inspiration. Que Dieu continue de vous bénir abondamment. Nous exprimons également notre profonde gratitude au corps professoral. Votre encadrement et votre soutien indéfectible ont été essentiels à notre engagement et à la concrétisation de nos projets. Merci de nous avoir considérés comme de vrais partenaires dignes de confiance. À l'administration, notre reconnaissance est grande. Vous avez été les alliés silencieux de nos projets, les guides dans nos démarches et les piliers sur lesquels nous avons pu nous appuyer. Un merci tout particulier à Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et technique, dont la présence aujourd'hui témoigne l'importance accordée à la formation professionnelle pour l'avenir de nos jeunes. Nous saluons également l'appui précieux du 3FPT et du PF2E et de nos partenaires techniques et financiers, GIZ, Éclosion et Luxudev, dont les initiatives sont cruciales pour l'employabilité de nos jeunes. Chers camarades, le gouvernement scolaire, dont chaque membre preuve d'écoute, de rigueur et de courage, a été votre bouclier et votre espoir. Continuez à croire en la force de l'organisation, à la puissance du dialogue. Ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. Et ce que nous construirons demain, ce sera encore ensemble. Que le bon Dieu protège notre gouvernement scolaire, bénisse notre centre de formation professionnelle de Morolan et nous accorde à tous la réussite dans tous nos projets. Je vous remercie. Vive le gouvernement scolaire, vive la jeunesse engagée, vive notre centre professionnel de Morolan. Merci. Monsieur le ministre de la Formation professionnelle et technique, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Tivaouane, Monsieur le sous-préfet de Pambal, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux ici présents, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service qui vous accompagnent, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement des structures de la région de Thiès ici présents, Monsieur le maire de la commune de Morolan, chers invités en vos rangs, grades et distinctions,
c'est avec un réel plaisir que je prends la parole en cette auguste assemblée pour magnifier cette journée qui est organisée aujourd'hui, doublement avec de l'intérêt. Premièrement, pour marquer officiellement l'ouverture et l'inauguration du centre, mais également pour permettre à la population de Mont-Rolland et au département de Tivaouane d'avoir une meilleure visibilité sur l'offre de formation professionnelle dans le département. Monsieur le ministre, l'initiative FIT, ici représentée par LuxDev à travers Eclosio et la GIZ, se plaît à pouvoir être aux côtés du ministère de la formation professionnelle et technique afin de relever ensemble les défis qui se posent à l'État du Sénégal avec des ambitions très élevées, et nous pensons que seul l'État ne peut pas tout faire. Il faudrait nécessairement aussi que nous puissions jouer notre partition dans cet effort collectif et très noble que vous avez, celui de donner un avenir radieux, à notre jeunesse. Qui parle de formation professionnelle donne un gage de réussite demain pour nos jeunes, nos frères, nos sœurs qui doivent être la relève de demain. La qualité de la formation professionnelle dépend également des infrastructures, mais également de tout l'arsenal qui serait mis tout autour, notamment dans la formation du personnel, mais dans l'équipement qui est mis en place. Certes, la GIZ, qui est une coopération technique, ne s'active pas dans les infrastructures, mais nous nous engageons avec le ministère à apporter notre pierre à l'édifice afin d'améliorer cette qualité. Mais il faudrait, en plus de la qualité, qu'il y ait également de la visibilité dans ce que nous faisons. Seule chose qui avait beaucoup manqué également à ce sous-secteur de la formation professionnelle. Une fois dans nos discussions avec votre directeur de cabinet, il disait à ses débuts, j'avais pensé que c'était vraiment une dimension très restreinte que le secteur de la formation professionnelle et technique. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais également beaucoup de choses à faire, mais malheureusement très peu connues. Je pense que ce genre d'activité concourt nécessairement à mieux faire connaître un peu l'offre de formation professionnelle dans les localités. Dans la première phase du REFOP, avec comme mission d'appuyer le niveau institutionnel, nous avons apporté notre contribution dans l'amélioration des processus et process au niveau ministériel, mais également nous avons apporté notre contribution dans le renforcement de capacités administratives, managériales et financières du management des structures de formation professionnelle. Dans cette seconde génération du REFOP, nous avons comme mission d'aller soutenir le renforcement de la politique de territorialisation de la formation professionnelle au Sénégal. Aux côtés de la Team Europe, dans le cadre de FIT Sénégal, de l'initiative FIT, nous apportons une certaine cohésion d'ensemble dans nos actions, une certaine synergie d'action avec les autres partenaires au développement
La preuve avec Eclosio et LuxDev dans ce cadre que nous avons aujourd'hui. Et pour terminer, Monsieur le ministre, je souhaiterais renouveler l'engagement sincère de la coopération allemande, mais également de la Team Europe à travers l'initiative FIT, à toujours rester aux côtés du ministère de la formation professionnelle et technique afin ensemble de pouvoir relever les défis ô combien grands et ambitieux pour le bien-être des jeunes du Sénégal et pour le développement de ce beau pays que nous partageons. Je vous remercie. Merci beaucoup, la GIZ. Donc, sont des partenaires financiers et techniques qui sont toujours là à accompagner la formation professionnelle. Monsieur le ministre de la formation professionnelle, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Tivaoune, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Pambal, Monsieur le maire de la commune de Mont-Rolland, Monsieur le représentant de la 3FPT, Monsieur l'inspecteur d'académie de la région de Thiès, Monsieur le coordinateur de la table de concertation des établissements de formation, en même temps directeur du CFP de Mont-Rolland, Mesdames, Messieurs, chefs d'établissement du département de Tivaoune, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves du CFP de Mont-Rolland, Monsieur les membres du personnel du CFP de Mont-Rolland, chers membres du gouvernement scolaire du CFP de Mont-Rolland, honorables invités, chers partenaires, Monsieur le représentant de la GIZ, avec qui on a organisé cette journée. C'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui d'exprimer ma profonde gratitude en ce jour où nous célébrons les journées portes ouvertes départementales de Tivaoune. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les CFP de Tivaoune et de Taïba Ndiaye pour leur esprit de solidarité. Pourquoi je dis solidarité? En effet, le CFP de Mont-Rolland souffre de la faiblesse de ses effectifs, malgré ses beaux bâtiments. Il y a une faiblesse des effectifs. C'est pourquoi, avec la GIZ et l'initiative FIT, on a jugé nécessaire, avec l'appui et l'accord des CFP de Tivaoune et de Taïba Ndiaye, d'organiser les journées portes ouvertes départementales ici à Mont-Rolland pour rendre visible ce beau centre. Ce centre, avec toutes ces infrastructures qui peinent à se remplir malgré le besoin de formation dans la zone. Effectivement, il y avait un problème de visibilité. Nous saluons cet esprit d'entraide. Pour rappel, l'initiative FIT a été initiée dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse. C'est juste pour joindre l'utile à l'agréable. On ne va pas organiser les Jeux, mais on veut, avec le ministère de la formation professionnelle, qui est initiateur de l'initiative FIT, avoir un héritage avant, pendant et après les Jeux olympiques pour la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Cette initiative est impulsée par le ministère de la formation professionnelle, le COJOJ et l'Union européenne pour contribuer à l'héritage des Jeux olympiques Dakar 2026 et réunir les partenaires sénégalais et européens, parmi lesquels il y a la coopération luxembourgeoise et l'ONG Eclosio, la GIZ, qui agissent ensemble pour accompagner les jeunes vers l'emploi décent et durable avant, pendant et après les Jeux olympiques. La composante de mise en œuvre par l'UXEV est exécutée par Eclosio dans les régions de Thiès, Kaffrine et Kaolack
est axé sur 3 priorités. Renforcer la pratique sportive dans les établissements de formation professionnelle. Et pour votre information, la prochaine étape, on aura un terrain multifonctionnel ici dans ce centre à hauteur de 10 millions financé par l'initiative TEC à travers le ministère de la formation professionnelle. L'axe 2, améliorer l'attractivité des filières et des établissements de formation professionnelle. C'est cet axe qui nous réunit aujourd'hui. C'est beau d'investir, de mettre en place les investissements, mais il faudrait que ces investissements soient attractifs, que ces investissements soient visibles auprès de la population. Je vous dis juste une anecdote. Je suis de la localité, grandi ici et j'ai appris à côté. Et tout le temps, je passe par là. Et malheureusement, c'est la première fois que j'ai foulé les pieds ici. C'est pour dire que la faiblesse des effectifs, peut-être parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. Et c'est pourquoi cette journée porte ouverte est importante pour la population de Morlan. Parce que ce n'est pas parce que les jeunes n'ont pas besoin de ces formations-là. Peut-être l'information n'était pas passée auprès de cette jeunesse-là que je connais, dévouée. Donc, continuons sur cette lancée et je pense que la jeunesse de Morlan va remplir ce centre de formation-là. L'activité qui nous réunit aujourd'hui, effectivement, est en parfaite adéquation avec l'axe 2 et cela passe par une bonne communication de masse. L'introduction d'une méthode innovante d'exposition, à savoir la place des métiers. C'est bien beau de montrer des bâtiments, mais quand les jeunes voient qu'est-ce qui est enseigné là-bas de manière pratique, je pense que ça va susciter l'engagement des jeunes pour la formation professionnelle. Et avec la mobilisation des CM et des lycées de la localité. Il y a des élèves qui sont là. Ce ne sont pas des élèves de centre. Mais cela inspire. Je dis que, ok, si j'ai mon diplôme, j'ai mon certificat, je pourrais venir ici, continuer mes études, avoir un métier. Donc, voilà un peu les 3 stratégies qui ont été mises en place pour travailler et améliorer l'attractivité du centre de Mont-Roland. Je ne saurais terminer mon allocution sans magnifier l'implication active et un accompagnement sans faille de l'inspection d'académie. Morolan TV, la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.